Bon, mon fifi, on dit bonjour aux abonnés. Hello les petits carlaxiens. Alors commence l'intro. Hello les petits carlaxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo potager. Allez, petit conseil tuto aujourd'hui sur les tomates et les bananes. Vous allez me dire, Karl, quel est le rapport? Il y a un rapport, vous inquiétez pas, il y a un bon rapport. Bonne vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo potager. Il pleut, on est à Angoulême. Alors là, je suis sous les buis. J'adore cette haie est juste magnifique. Et alors à Angoulême, il n'arrête pas de pleuvoir. Et vous savez qu'avec mon régime, en ce moment, je mange beaucoup de fruits, de légumes, de bananes. Je vais peut-être reprendre le sport. Attendez-vous à des vidéos musculation probablement. Et regardez les pots de bananes, là. Ces magnifiques pots de bananes. Alors, au lieu de les mettre directement au composteur, eh bien, on va pouvoir les utiliser différemment, notamment en aidant à faire pousser les tomates. Parce que les bananes et les tomates, eh ben, ça va ensemble, vous allez comprendre, c'est juste magique. Bah, c'est un petit tuto, hein, voilà, après, mais c'est magnifique quand même. Mais avant de vous montrer ce petit tuto, je vous demanderai de mettre un maximum de likes pour lutter contre la voyoucratie, contre la racaille. Alors, ce qui est assez hallucinant, et je tenais à revenir dessus, c'est les gens qui me disent « Oui, mais Karl, mais tu parles de la racaille, t'as pas peur qu'on te prenne pour un raciste ?» J'ai pas compris où est le rapport racaille-raciste. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en commentaire où est le rapport? J'ai un truc que je comprends pas, là. Faudra vraiment qu'on m'explique, parce que la racaille, elle a pas de couleur, hein. Tu peux être un voyou dans ta tête, si ton cerveau, il est pourri, hein. Tu vois, ça a pas de... Il y a un truc que j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Alors, expliquez-moi en commentaire. Ça doit être un truc que les jeunes utilisent encore, ou je sais pas, ou je suis plus dans le coup, hein. En tout cas, le coup des bananes et des tomates, ça fonctionne. Donc, mettez des likes pour lutter contre la racaille. La racaille, c'est la bonne racaille, c'est la herde qui met des dislikes gratuits sous mes vidéos, et il y en a de plus en plus, donc... je vais vous redire d'aller vous faire enculer. Enluquer, lutin de herde. Regardez la pluie quand même, ça n'apporte pas que du mauvais. Il pleut énormément sur Angoulême en ce moment. Et alors là, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, on est au pied d'une tomate. On fait avec cet outil qui s'appelle la carotte. Voilà, dédicace à Yepco. On fait un trou comme ça, voilà, tout simplement. Et là, on va aller introduire une demi-pot de banane. Voilà. Regardez, voilà. Voilà, tout simplement au pied. Je vous remontre, c'est très simple, mais bon, faut savoir le faire. La carotte, le trou, voilà. Oh, la demi-banane, on a dit. Voilà. Et on enfonce. Voilà. Allez, je vais les faire toutes. Ah, ça va être sympa. Voilà, c'était l'astuce pot de banane et pied de tomate. Comme quoi un bananier, il est magnifique ce bananier, un bananier peut faire grandir une tomate. Et puis alors, pour tous les gens qui me disent oui, on était choqués dans tes stories quand tu fais pipi sur tes tomates. Mais le pipi, ça fait vraiment grandir les tomates, il n'y a aucun problème, hein. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le refaire, hein. Ah, vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir ma grosse banane, hein, mais vous allez voir un jet de pipi sur une tomate. Mais au moins, franchement, quand vous faites pipi, pensez-y, faites pipi dans des bouteilles, gardez votre pipi, surtout si vous prenez pas de médicaments, si vous buvez pas d'alcool comme moi, si vous fumez pas de joint comme moi, si vous êtes sain, votre pipi peut vous servir pour vos plantations. Ben oui, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'amour, ça. Voilà, on en met un petit peu ici. Attention, un petit peu ici. Voilà. Très important. Très important. Voilà, de l'azote pour les tomates. Oui, désolé, c'est des astuces de potager, mais ça marche très bien. Faut nourrir le sol, hein.
une terre qui est pas nourrie, ça peut pas marcher. Et ici, vraiment, à Angoulême, aux terrasses d'Angoulême, je fais que du bio, que du naturel. Et plus ça va, plus je me dis que j'ai peut-être devenir survivaliste. Hein, ou survivore. Parce que vous avez remarqué, maintenant, il y a des noms sur tout. Il y a des casses sur tout. Regardez. Regardez les beaux grains de raisin. Orphéo, s'il te plaît, arrête de m'écrire, je suis en tournage. Merci. C'est casse-ouille, ça. C'est vraiment casse-ouille. Enfin, dédicace à lui. Allez vous abonner à la chaîne de Orphéo. Lâche-moi, Orphéo, merci. Ah, il peut pas savoir que je suis en tournage. Alors, il faudrait que je mette en mode avion. Ça énerve, ça énerve. T'es en train de parler, on te coupe, t'entends ping, ping, ping. Notification de herd. Bref, on se calme. Regardez, ça c'est du raisin, c'est magnifique. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous dire. Tous les gens qui me traitent de complotiste. Parce qu'on est dans une case, la case complotiste. Ben non, il n'y a rien de pire que de traiter quelqu'un de complotiste. C'est hyper grave. Et je le dis devant un pied de vigne, devant la vie, devant l'amour. Ça, c'est pas complotiste, c'est réaliste. Allez, répète après moi. Complotiste égale réaliste. Repeat after me. Complotiste égale réaliste. Stop, Orphéo. Stop. Stop m'écrire, merci. Je suis en tournage. Stop m'écrire, merci. Bon, j'ai dû arrêter la vidéo et puis mettre en mode silencieux. C'est usant en fait. Alors, je répète, complotiste égale réaliste. Non, mais il faut le dire plein de fois. D'où tu fais un complot quand tu dis la vérité, tu vois. À un moment donné, c'est... Ah là 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 là. C'est bien fatigant cette histoire. Voilà. Voilà mon petit havre de paix. Mais honnêtement, je me demande si je vais pas devenir survivore, tu vois. Survivaliste, comme vous dites, vous les jeunes. Hein, c'est un mélange de végétarien et de je sais pas quoi. Enfin, en gros, tu te passes totalement du système. Et je pense que c'est tout à fait possible parce que j'ai déjà un puits ici. Je vais vous montrer un puits. Je vous l'avais montré une fois. Je vous le remonte. Je vais vous montrer un deuxième puits. Et au fond de ce deuxième puits, il y a une petite fille qui s'appelle Diana, avec qui j'ai des connexions. Une petite fille qui a été jetée dans le puits, qui est morte. Si. Premier puits, je vous montre. Le premier puits, il est là. Voilà. Ça, on l'avait vu. Il y a de l'eau au fond, ouais, no fake, hein. Wouhou! Ouais, j'ai craché dedans pour, voilà. Bah ça c'est le premier puits, ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième puits où il y a la petite fille qui s'appelle Diane, qui a été jetée au fond du puits quand elle avait 6 ans. Et en fait, il y a son fantôme qui est au fond du puits. Alors, elle va peut-être apparaître, on va peut-être la voir. J'en ai pas fait le gros titre de la vidéo. Comme moi, je fais pas du buzz sur les morts, moi. Mais bon, comme faut faire une vidéo assez conséquente quand même, on y va, c'est parti. En vrai, les fantômes, ça fait pas si peur que ça. Hein. Vous êtes prêts? Diane, je tiens bien mon téléphone parce que si elle me surprend... Diane, t'es là? Diane, est-ce que t'es au fond du puits, Diane? Diane, est-ce que t'es au fond du puits? Diane? Je n'ai pas peur. Diane, t'es là? Diane? Oh, elle m'appelle! Elle m'appelle, les abonnés! Oh, lutin de merde! Faut que tu montes, Diane, faut que tu sortes de là! Diane, faut que tu repasses vers la lumière! Diane, sors du puits, pars vers la lumière, Diane, pars vers la lumière! Pars! J'ai un peu passé du coq à l'âne, mais je voulais vraiment vous parler de Diane qui était au fond du puits depuis à peu près 2-3 siècles qu'elle est bloquée là. C'est une petite fille qui était passage il y a 3 siècles. Et on l'a jetée au fond de ce puits là chez ma grand-mère et elle y est et elle y reste quoi. Voilà. Il faudrait que son âme puisse passer.
Et il faudrait que je me penche sur le sujet et que je l'aide à passer, à monter vers la lumière. Et bon, c'est pas évident tout ça. Ah non, mais des fois... l'autre fois, j'étais avec une jeune amie, là, je lui ai montré le puits. Elle a eu peur, hein. Je peux vous dire qu'elle a eu peur, hein. Mais c'était pas le but, c'était pas de faire peur, quoi. C'était vraiment de vous dire, voilà, le deuxième puits est là. C'était vraiment vous dire qu'on peut vraiment vivre en connexion, dans la nature, et qu'on peut faire plein de choses dans l'amour. Enfin, en tout cas, je vous ai montré que les bananes et les tomates, ça va ensemble. Marquez-moi vraiment dans les commentaires, est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin? Regardez les canards. Regardez. Pour l'instant, on les entend, on les voit pas, hein. C'est vraiment un petit coin de paradis chez moi. Voilà, avec cette mare magnifique. En plein centre-ville d'Angoulême, les terrasses d'Angoulême, petit coin de paradis. Ah, oh là, oui, t'as quelque chose à dire? Oui, petit canard? Voilà, oh là là, juste magnifique les amis. Là, j'ai mis des tomates aussi là. Oh là là. Bon, on les voit pas les canards. Regardez les noisetiers, on va avoir pas mal de noisettes ici. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vidéo astuce potager, mais vidéo carlaxienne quand même. Carlaxie c'est moi, c'est la vie. Alors merci à tous les gens qui reprennent mes vidéos en disant que je suis schizophrène, etc. En tout cas, au moins... Ah, lutin de merde! J'ai eu très peur! Mais tu m'as fait très peur, nous sommes en tournage! Oh, nom de sauce! Voilà Stéphane qui est venu réparer le scooter. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Abonnez-vous à la chaîne de Carlaxie 1, Carlaxie 2. Et LV3D officiel, bien sûr. Et toujours pour les gens qui mettent des dislikes, des doigts dans le luc. Je vous embrasse très fort, toujours dans l'amour. Laisse-moi vivre ma vie.